Eh bien, salut à tous. C'est le 3e épisode du podcast NWA de la chaîne L'Exposé Catch. On est très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode, en espérant un meilleur épisode que le dernier, parce que le dernier a été assez salé au vu de l'épisode qu'on nous a donné. Espérons que ce soir soit mieux. Oui. Moi, je n'espère que ça. Je souhaite la bienvenue à mon partenaire, comme à chaque fois, Fox. Oui. Bonsoir Fox. Bonsoir. J'ai pas plus à dire, hein. On peut directement parler du show en vrai. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, le show avec les pyros de d'habitude. Pour commencer vite fait, on est à Nashville, Tennessee, aux États-Unis. On est dans l'arène du Nashville Auditorium. Et effectivement, moi j'ai remarqué, déjà pour parler un peu, voilà, j'ai remarqué qu'il y avait une certaine différence en termes de pop pour certains catcheurs. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les mêmes catcheurs applaudis. Voilà. Non, je te laisse. C'est vrai qu'on constatera au fur et à mesure de l'épisode. Donc ce que je disais, c'est que pour ouvrir le show, on a les traditionnels pyros, l'intro, tout ça, normal quoi. Et on est comme d'habitude aussi accueilli par les commentateurs Mike Tenay, Don West et Ed Ferrara, qui nous annoncent un peu le programme de la soirée pour le moment, avec Ken Shamrock qui défend le titre NWA contre Malice, AJ Styles qui défend le titre X Division contre David Young, et le tournoi d'une nuit pour les championnats par équipe. Et bien sûr, dans le main event, Scott Hall et Brian Christopher contre Jeff Jarrett et Kate Rush. Donc voilà, les cartes sont posées. Voilà. C'est parti. Hein. Directement, on a le président de la NWA, Dallas Wilson, qui vient donner un trophée signifiant l'union NWA TNA. Voilà, il disait qu'il ne pouvait pas venir plus tôt parce qu'il était au Japon. Voilà, il était occupé. Et la semaine prochaine, il va nous ramener un grand gars du Japon qui s'appelle Omori. Et Omori va affronter le gagnant de Ken Shamrock contre Malice la semaine prochaine. Exactement. C'est intrigué, voilà. Je me demande bien de ce que je prépare. Écoute, je serai là pour le voir, bien sûr. Non, attention, on est obligé, j'imagine. Bon début de show. Nous passons au premier match, normalement. Premier match, championnat par équipe, le tournoi qui commence. James Storm et Chris Harris débarquent. Voilà, ils font leur petite entrée. Le cowboy du Tennessee, à savoir James Storm, dégun. Il sort les fusils, tire en l'air, on est content, voilà. Ils vont affronter qui? Ils vont affronter les Johnsons. Richard et son frère, bien sûr. Avec Mortimer Plumtree pour les accompagner. Et pour l'instant, commence. Alors, Chris Harris, déjà, je crois que c'était Chris Harris, Richard Johnson pour commencer. J'ai noté directement que Chris Harris, il a contré 20 clotheslines pendant tout le match. Pendant tout le match, il a contré à chaque fois des clotheslines. Et en plus, le storytelling n'est pas resté fort, il s'est jamais pris de clothesline. On a eu un neckbreaker à un moment donné de Ron Jackson. Alors là, je vais beaucoup parler des botches parce que pendant toute la soirée, c'était un peu la mode, on dirait. Il a fait un neckbreaker, il était dégueulasse. Dégueulasse. Ce que je peux aussi noter, c'est que on a eu une clothesline des Johnson. C'est le finisher de Better Than You, baby. Voilà, faut avoir la ref. Et même, Ron Johnson, je sais pas ce qu'il avait, mais il a tenté un body slam. Même le body slam était dégueulasse. Non, mais c'était terrible. Vraiment, une ring, j'ai pas compris. Le match était... Même en 4 minutes, ils ont réussi à botch les autres cons, là. On va dire que c'est la tenue, voilà. Globalement, la hit était sur Gemstorm. Du coup, il y a le hot tag de Chris Harris. Et paf, spear de Chris Harris sur Rod Johnson. C'est le finisher de Kerry Sane. Puis après, il y a un finish du coup un peu chelou. Parce que j'ai pas noté grand chose du match, j'ai juste noté 2 trucs vite fait pour faire la blague avec Douglas M, mais sinon, voilà.
Le finish est très anticlimatique. Voilà, c'est missile dropkick alors que Rod Johnson il portait Chris Harris. Donc missile dropkick de James Storm. Chris Harris fait le tomber. 1, 2, 3. Victoire de Chris Harris et de James Storm. Et après le match, t'as Mortimer, il est énervé, il est pas content que ses amis, que ses compagnons, enfin c'est plus lui qui accompagne pour le coup, est perdu. Donc du coup, il s'énerve, il le repousse, et là les Johnson, ils disent va te faire enculer. Il l'étrangle, il le pousse au sol comme une merde, et il se casse. Et t'as vraiment, pour le coup, un moment où je suis un peu en mode non, il est tout mignon, Mortimer, c'est que le gars, il est au centre du ring, en sanglots, il pleure, il chiale. Voilà, il est abandonné. Et Exactement, écoute, un match on se trouve pour commencer, quoi. J'ai soufflé fort, voilà. C'est un match où on s'en fout, et même in-ring, c'était pas bien, quoi. Les botches, voilà. Même l'after-match, hein. L'after-match, on peut pas en avoir quelque chose à foutre quand on a vu les Johnsons et Mortimer une fois. C'est pas parce qu'on les a vus une fois que ça y est, on va être heureux. Ah oui, ils ont peur, non mon Dieu, on est content. Non, on s'en fout. C'est ça le problème, c'est que c'est une trahison qui vient trop tôt. Sachant que j'ai l'impression que les Johnson, ils avaient un peu besoin de Mortimer quand même, parce que sinon ils faisaient quoi exactement? J'imagine pas qu'ils savent parler au micro, les cons. Donc bon. En plus, avec leur dégaine de merde, voilà quoi. Hein. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire, les cons. Bref, je te laisse continuer. Eh bien, ensuite, quelque chose qui a plus de storyline déjà, c'est Scott Hall qui débarque. Voilà, petite promo. Hey yo! Jeff Jarrett débarque immédiatement, il ne laisse pas parler. Il vient lui dire que personne ne veut le voir. Pourquoi pas retourner d'où il vient? C'est ce que disait Zemmour. Avant de lui laisser un pitch. Voilà. Hall lui dit que Chico, il parle beaucoup, mais il ne fait pas beaucoup. Alors pourquoi ne faire que parler et ne pas venir le chercher? Donc Jeff Jarrett, il commence à se chauffer. Et hop, le président, il spawn on sait pas où. Il stoppe Jarrett en disant que s'il respecte pas la direction, il peut dégager. Ah d'accord. Quelle dictature. J'avoue, c'est terrible. Jarrett, il se casse. Mais dans le dos, bam, il y a Kate Crush qui débarque et qui attaque Scott Hall. Mais il se fait défoncer. Scott Hall retourne l'attaque, il sort du ring Kate Crush et voilà, c'est la fin du segment. Le segment n'a servi à rien, on est un peu d'accord, genre, ça n'a pas fait vraiment avancer. Le segment était là pour tenter de nous hyper pour la fin du show. Est-ce que ça a réussi? Non. Je suis pas sûr. Non, ça m'a juste, je me suis juste dit, je sais pas, faites avancer notre storyline ou faites en sorte que le segment fasse avancer la storyline, sauf que vu qu'il y a un match ce soir, je comprends pas l'intérêt du coup. Mais bon. Du coup, en passant backstage, je te laisse continuer. Backstage, on a Godly Locks qui nous amène près de Chris Harris et James Storm. Et ils sont fait attaquer en coulisses, les cons. Ils saignent, là, ils sont en train de saigner partout. Horrible, ils sont morts. Qu'est-ce qui va se passer? C'est le bordel. C'est la fin du segment. Voilà. Voilà. Et du coup, après, on passe au prochain match, singles match. On retourne dans la salle où le futur thème d'Abyss retentit dans l'arène. Mais c'est pas Abyss, c'est Monty Brown qui fait son entrée pour un match, un squash match, pardon, face à Anthony Ingram. Il va vite le battre. Hein. Je te laisse même pas parler du match, tout ça, c'est un squash match. Anthony Ingram, il a pas eu le droit à une entrée, par contre, il a eu le droit à une petite déculottée, une petite fessée. Moi, ce que j'ai noté, il y a une promo, je crois, avant le match où il dit oh, je veux Ken Shamrock. Je me moque de Monty Brown, alors que Monty Brown, justement, on va le voir dans les années futures, c'est un des meilleurs talkers du show. Je le parle avec une voix de con, mais en fait, il mérite pas franchement que je fasse ça. En backstage, hein. Goldilocks, elle cherche le président, mais le président a disparu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a Puppet, le clone de Mimati, qui débarque avec un candlestick énorme pour hurler en disant qu'il va défoncer des nains. Il est là pour défoncer des nains.
il veut du sang de nain partout. Voilà, c'est une promesse. Minimati, je crois qu'elle claque du kendo. But contre son camp, mais voilà. Bon. C'est pas fini parce que on repart dans la salle. Putain, tout va vite dans le show. J'aurais aimé que tout aille vite, mais la réalité, c'est que ça dure 1 heure à chaque fois. Hein. On a Joey Gartner avec The Rainbow Express qui font leur entrée pour la suite du tournoi face à l'équipe de Buff Bagwell et Apollo. Et eux, ils font une petite promo backstage où Buff, il veut un 7e championnat par équipe avec un 6e partenaire différent. C'est le plus fort, le meilleur, voilà. Apollo avec son magnifique accent de San Juan, il dit qu'ils vont devenir champions. Bah écoute, grand texte, Apollo, on est content. Buff, il répète une nouvelle fois qu'ils vont devenir champions. C'est qu'il avait de l'inspi, le con. Et il nous dit qu'ils vont faire. Voilà, donc débarque dans la salle aussi et le match se lance. Donc du coup, déjà, encore, il y a Ultimate Warrior qui est en sueur pendant ce match, il est en train de trembler. Et je vais le noter, je vais le dire directement, putain, le match était chiant, vraiment. Il y a eu un petit câlin entre les Rainbow Express avant le match. Et encore Alicia qui est venue faire... on sait pas pourquoi elle est là. Putain, moi je crois que j'ai compris. Moi j'ai compris. Elle débarque, elle donne de l'argent à Ed Ferrara, ce gros pervers d'Ed Ferrara, et après elle fait quoi? Elle ouvre un agenda? Moi ça veut tout dire. Hein. Je pense qu'il laisse les putes entrer au show. Je crois qu'elle a vu la lumière rouge, et s'est trompée avec le bordel. Ouais, c'est possible, mais Alicia pour l'instant, ouais, effectivement, elle est là en tout cas, on va voir ce que ça va donner au fil des semaines. Et tu sais ce que lui dit Ed Ferrara? Les mecs, c'est pas ce que vous pensez. Et le match continue pendant ce temps-là, bien sûr. Ouais, bon déjà j'ai noté un botch sur un crossbody, c'est pas mal. Le super kick de Gran Apollo. Gran Apollo, franchement, il me surprend à chaque fois. Hein. Le gars, il est pas mauvais. Hein. Vraiment, je trouve qu'il est pas mauvais. Vraiment, entre les 4, peut-être le seul gars qui m'a un peu inspiré quelque chose. Du coup, victoire des Rainbow Express après un kick de Lenny, je crois, ou de Bruce. Bruce, je crois que c'était Lenny, ouais. Lenny, et le kick, putain, kick dégueulasse, il était botch. Putain, on peut avoir un show clean ou... Non, voilà, du coup, c'était... Voilà. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ce qui est marrant avec l'équipe entre Apollo et Buff Bagwell, c'est que t'as celui qui a duré plus de 7 heures pendant la Battle Royale, la première Battle Royale en main event du premier show, enfin, main event, on s'entend, et t'as celui qui a duré 7 secondes. Vraiment. Genre, non, c'est bien marrant à noter. Et du coup, après, il y a une certaine promo dont je te laisse communiquer. Et voilà, Buff Bagwell, il est tout triste. Il est très très contrarié, il est là, il est trop triste d'avoir perdu. Puis Ed Ferrara, il comprend qu'il doit se ramener avec un micro pour lui demander ce qui se passe. Et Buff, il dit quoi? Il dit m'appelle plus Buff, c'est fini. M'appelle-moi Marcus. Presque toute ma carrière, ça a été Buff. Je suis revenu d'une blessure à la nuque d'où tout le monde se branlait. Voilà. J'ai été 6 fois champion par équipe. Mais je viens de me faire battre par 2 mecs. Gays, par 2 mecs gays. Il a dit comme ça. Voilà. Je vais rentrer chez moi. J'arrête. Moi, je me barre. Buff a ruiné ma carrière. Donc maintenant, je suis Marcus. Et je rentre chez moi. Et il se casse. Il rentre chez lui. Et la foule chante nanana et goodbye. Voilà. Exact. Écoute, c'est un segment qui m'a fait marrer. J'avoue. Enfin, un peu cool dans le show. J'avoue, c'est quelqu'un qui décide de se réinventer, tiens. Et ouais, du coup, après, on transitionne avec les danseuses de merde. Par contre, putain, j'ai l'impression qu'on les a vues plusieurs fois. Et là, on communique pas parce qu'on se branle, mais il fallait combler, hein, les enculés, ils voulaient combler. Hein. Et du coup, après, on a Ken Shamrock qui débarque. Et pour le dire vite fait, il est hué. Voilà. Je sais pas pourquoi il est hué. D'un seul coup,
Il se mange des watts. Bah voilà, il arrive et puis il dit qu'il comprend pas ce qui se passe. Mon petit Brown, d'où vient-il? Bah je m'en fous en fait, enfin c'est ce qu'il dit lui, hein, pas moi hein, bien sûr. C'est... Après un match, bah, mon petit Brown il veut déjà un match de titre, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces conneries? Nous dit Ken Shamrock. C'est pas comme ça que ça se passera. Moi j'ai dû battre 19 hommes pour ça. Après avoir battu Malice, je vais battre le japonais. Et après ça, j'aurai le plaisir de foutre la tête dans le cul de mon petit Brown. Alors que le mec vient de dire qu'il voulait pas, que ça se passerait pas comme ça. Écoute, il faut l'arrêter, frérot, ça c'est tranquille. Ah, il sait pas ce qu'il Voilà, veut. James Mitchell, il interrompt en disant de ne pas s'inquiéter de Monty Brown ou d'Omori, mais uniquement de Malice. Et ce dernier, ben, il vient l'attaquer dans le noir, sur la scène, voilà, il vient l'attaquer. Oh mon Dieu, Malice, prêt pour le match. Et directement, petite transition après un segment qui, selon moi, ne m'a ni hypé pour la suite et n'a ni servi à grand chose, ni pour le public, ni pour moi, ni pour personne en fait. Alors après, attends, est-ce que je peux faire un peu l'avocat? Ça a servi à mener à quelque chose pour une blessure, pour une soi-disant blessure qui peut servir potentiellement à quelque chose du côté de Ken Shamrock qui s'est baisé le cou, la tête. Donc voilà. Mais je te laisse continuer. Ensuite, backstage, nous avons Jerry Lynn qui demande à un des dirigeants de remplacer Harry Storm avec un partenaire de son choix. Mais le mec, le dirigeant ne l'écoute pas parce qu'il est au téléphone et que c'est le bordel dans le show. Tout le monde est mort, tout le monde disparaît. Donc il l'écoute pas et Jerry Lynn se casse. Retourne dans l'arène avec le clone de Mimati qui fait son entrée dans l'arène. J'ai dit arène 2 fois dans la même phrase, c'est terrible, je pète un câble. Pour un match hardcore, putain, Puppet pour un match hardcore. Ah, un match hardcore entre deux nains, Puppet et Todd Stone, bah, il répond au challenge. Et c'est parti pour le match. Alors du coup, directement, le retour du méchant Puppet qui va directement attaquer Todd Stone avec la clochonne. Et avec un kendo. Voilà. Et directement, on enchaîne, on perd pas de temps. Body slam de Puppet sur Todd Stone sur une poubelle en acier. Voilà, on précise. Après, il lui met la poubelle autour de sa gueule et il enchaîne avec des coups de kendo sur Todd alors qu'il a la poubelle sur la tête. C'était marrant, on le voit souvent ce spot, mais voilà, pour des nains c'est bizarre. Et après, Puppet pour gagner match, alors il va projeter dans les cordes Todd, je sais pas pourquoi, pour le prendre sur ses épaules. Tu pouvais juste le faire, normalement, je sais pas ce qui t'a pris. Et il a fait, en fait, on dirait presque qu'il a voulu faire un ATL à la manière de Austin Theory, bon, je sais plus trop comment ça s'appelle. Le down. Voilà. Et il a fait sur la poubelle, sans utiliser son genou en gros, et il a gagné. Voilà. C'est exactement ce que j'ai noté. J'ai vraiment noté, il le finit qu'un down sur la poubelle. Et après, il attaque l'arbitre, il attaque les commentateurs, il attaque tout le monde. Et Jérémy voilà. Puppet, il a défoncé un autre nain. En fait, vraiment, le match, c'est Todd Stone qui se fait défoncer avec une poubelle et un kendo. Ouais, c'est puis Puppet, il attaque tout le monde. Le mec est fou. Puppet, il poursuit l'arbitre jusqu'au backstage et dit Philippe, je sais où tu te caches. Sors de te cacher, je enculé. Je suis justement peut-être un enculé, hein. Mais moi, les segments de nains dans ces shows-là, ça me fait rire à chaque fois. Je suis vraiment par ça. Moi, j'avoue, à ce moment-là, c'est peut-être le seul truc qui me divertissait un peu, quoi. Genre petit vraiment. Plaisir. On repart en coulisses avec Goldilocks. Elle est sur tous les fronts, hein, elle va voir si Ken Shamrock va bien auprès des médecins, et les médecins, ils savent pas. Ils disent oh, laisse-nous tranquille, on sait pas. Il est peut-être blessé, peut-être pas. On repart dans la salle, putain. Le show va à 10 km à l'heure. La vérité, c'est que c'est une nouvelle fois très très lent, très très long, et puis on s'endort. C'est juste que nous, on le résume tellement rapidement. Et puis Francine, elle fait son entrée, ainsi que Misty Aînée, Taylor Vaughn. Mais avant le match, Francine, elle attaque Taylor Vaughn avec une ceinture, enfin la fameuse ceinture. Elle l'étrangle, elle la latte. Scott Armstrong
Anecdote qui est le frère de Rod Dog, mais qui est surtout l'arbitre du match. Il lui enlève la ceinture des mains. Mais Taylor Vaughan, elle reprend la ceinture et elle se venge, quoi. Elle défonce Francine avec la ceinture. Et qu'est-ce qui se passe? Que fait l'arbitre du match? Il la disqualifie. Alors que le match n'a jamais débuté. Victoire de Francine, sans que le match n'ait jamais débuté. Honnêtement, j'ai noté la même chose. J'étais en mode, mais what? D'accord. Sur Cage Match, j'étais sur le cul quand j'ai vu que le match durait 0 secondes. Parce qu'en fait, le match n'a jamais débuté, qu'on a juste une décision finale. Ouais, pour moi, le match, il a jamais eu lieu, quoi. Écoute, Ed Ferrara, il apprend pas de ses erreurs, il retourne vers Francine dans le match. Il lui lève le bras parce que c'est elle la gagnante. Et Francine, elle fait quoi? Elle prend la main de Ferrara et elle lui met sur le sein. Et Ferrara, il se dit putain, il y a peut-être une occasion. Il s'approche, le bâtard. Et elle l'attaque la ceinture une nouvelle fois. C'est reparti comme la semaine dernière. Et Ferrara, il sort du ring, il a la haine, il a mal, tout ça. Oh mon Dieu. C'est le drama dans ce show. Terrible, terrible. En vrai, on va pas se le cacher, c'est quand même bien gênant ce qui se passe avec Ed Ferrara et Francine. On s'ennuie un peu, on s'emmerde et on rigole pas, non, c'est gênant. C'était drôle la semaine dernière, ce n'est plus maintenant, quoi. Oui, voilà, parce que bon, là, on a compris. Vraiment, c'était intéressant vite fait parce que tu disais bon, au moins Francine, c'était pas une grosse chiennasse. Là, cette fois-ci, c'est pas drôle. Là, la blague, non, c'est bon, on a compris. Vous pouvez arrêter. C'est voilà. Écoute, magnifique transition de la TNA. Jérémy Vorage sur la scène, il accueille qui? Il accueille Hermie Sadler. Oh mon Dieu, quelle superstar! Oh, waouh! Il a sa sécurité personnelle. Et oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'il est heureux d'être là dans le Tennessee. Et qui débarque? Monsieur K-Crush. Il dit au public de Zip It. C'est sa catchphrase à la TNA. C'est Zip It. Et il veut faire partir Hermie en disant que personne ne veut entendre parler de NASCAR. A-t-il tort? De mon point de vue, absolument pas. Apparemment, voilà, pas pour il met la pression en demandant aux gens de se taire. Et Sadler, il lui saute dessus. Mais ils sont vite séparés, bien sûr, voilà. Et K-Crush, il le challenge à un match la semaine prochaine. Et Hermie Sadler, il accepte. Donc la semaine prochaine, K-Crush contre Hermie Sadler. Voilà. Putain, l'affiche, il fait pas rêver. Oh là, ça va pas me faire regarder NWA d'un coup. Hein. Du coup, on va directement enchaîner. Ouais, écoute, qu'est-ce qui se passe? Malice débarque avec James Mitchell et Ken Shamrock fait son entrée avec son titre pour le combat. Bien sûr, Malice attaque avant la cloche, mais le match se lance bel et bien pour le titre NWA mondial poids lourd. Et je te laisse compter le match avec plus de détails. Déjà, j'ai pas noté grand chose, je spoil. Globalement, Malice va attaquer le coup à la tête de Ken Shamrock, vu que c'est la partie qu'il avait attaquée dans le segment d'avant. C'est pour ça que j'avais dit qu'il y avait une petite utilité, mais on s'en battait les couilles. C'est parce qu'il y a une wipe pour le match. Globalement, Ken Shamrock, à ce moment-là, on peut se dire comment il va gagner exactement, vu que Malice a trouvé peut-être une solution. Malice, à un moment, il te fait une sleeper du haut de la troisième corde, pour une fois qu'il fait pas juste un shock slam, voilà. Et là, bon, d'un seul coup, ça chante Let's Go Shamrock comparé au début du show. J'ai l'impression que Shamrock, c'était finalement devenu l'ennemi public. Par moment, Ken Shamrock, il va te faire 2-3 tentatives d'armbar, mais Malice, à chaque fois, il va s'en sortir. Après, il va faire une tentative d'Uncle Lock. Malice va s'en sortir, mais il va totalement no-sell. Il va no-sell, voilà. D'un seul coup, il se relève, il réattaque Ken Shamrock au cou, à la tête. Tranquille. Et alors que vraiment... Ken Shamrock se faisait dominer. D'un seul coup, il place sa belly to belly. 1, 2, 3. Malice, il se relève en mode « Oh, je me suis fait voler !» Mais non, mon ref, t'as juste perdu sur la prise de finition de Ken Shamrock actuellement. T'es juste une merde. T'es juste éclaté au sol. Casse-toi de là. Va retourner faire des choc slams à ta maman, à ta sœur, à tout le monde. Mais arrête de nous casser les couilles parce que t'es chiant. Et voilà, c'est vraiment rien à retenir. Alors, le gars, il est passé pour le roi des cons, Malice. Il a perdu comme une merde. Et j'insiste, il a perdu vraiment comme une merde. 5 minutes de chiant.
Ah oui, c'était Shamrock nul. toujours champion. Finish de con. Passons à la suite. Rien à rajouter. On revoit encore les danseuses. J'aime bien le préciser parce qu'on les voit à H24. De base, on les voyait juste 3 fois, maintenant on les voit. Écoute, 10 fois c'est par l'écran de transition, hein. C'est l'écran de transition. Voilà, J'ai c'est des l'impression meufs qu'il y a qui font les transitions. Il n'y a plus de pub pendant le show. On se souvient, dans les autres shows, il y avait des petites coupures pendant les matchs, des petites coupures entre les segments. Là, j'ai l'impression que j'ai pas remarqué de coupures. Ouais. Donc j'imagine que c'est qu'il n'y a plus de pub dans les shows et que du coup, les transitions, c'est des danseuses. Bon, passons pour le match, pour le titre NWA TNA X X-Division. Division Champion. Nous avons David Young, oh mon dieu, sauver David avec Bobcat. Il faut rentrer pour affronter le champion X-Division, AJ Styles et son horrible thème là. Born and raised in the U. Non, arrêtez, stop. Comment? C'est le pire thème d'AJ Styles de toute sa carrière. Pourtant, il en a eu 26. Mais c'est le pire. Mais par contre, putain, on est d'accord. Maintenant, voilà, on va abandonner le hashtag je suis David. On va lancer le hashtag je suis Gran Apollo parce qu'il a gagné face à David Young la semaine dernière. Et on va lancer le hashtag David le catcheur. Hein, parce que je vais le dire, c'est peut-être un de mes matchs préférés de la soirée. Genre vraiment. David, il attaque directement AJ avant le match. Mais voilà, AJ Styles, en fait, c'est ce qu'il fait toujours la TNA, j'ai remarqué. Même dans l'opener du premier show, je l'avais remarqué. Il se fait dominer en premier. Enfin, d'abord, il se fait attaquer, mais il domine quand même son sujet. Il est considéré comme un génie, comme un dieu, comme le roi des rois. Du coup, après, voilà, David est à l'extérieur. AJ Styles tape une petite feinte. C'est Aleister Black ou voilà. Et après, voilà, du coup, en fait, en gros, il est parti en terre, il a fait un salto arrière en tentant un mimant, un suicide dive. Mais vu que David, il s'y attendait, il est allé se mettre à 4 potes. Mais du coup, AJ Styles s'y attendait bizarrement, voilà. Et après, AJ Styles, en gros, il est parti pour un top conilo qui est botché, voilà. Et après, il a essayé de faire une sorte de close line. On va dire qu'il a essayé une boxshot lariat. Voilà, c'est bizarre. Et là, d'un seul coup, c'est là où j'étais en mode, pardon, Springboard moonsault de David Young vers l'extérieur sur AJ Styles. J'ai pas compris. J'ai popé chez moi. Je sais que c'est la Choc barre de baiser. Choc barre de baiser. Le mec, d'un seul coup, il s'est dit, vas-y, nique sa race. Il n'y a plus de hashtag je suis David, maintenant c'est hashtag David le catcheur. Et voilà, là, il s'est dit, vas-y, on catch. Et après, le gars, il enchaîne, il fait une corner Northern light suplex dans le coin sur AJ Styles. Il tente de tomber un deux dégagement. Et là, voilà, le gars, il fait des trucs cool. En plus, il scelle bien un crucifix spin de AJ Styles. Après, ça s'enchaîne vite fait. Et là, David, il te sort une dinguerie encore. Il court dans les cordes, il monte sur le trapèze épaule de AJ Styles, enfin trapèze épaule et de AJ Styles, et il te fait un kick. Magnifique, bien exécuté. Ça me rappelle un peu le finisher de Swerve Strickland, je sais plus trop le nom, si tu t'en souviens. Absolument pas. Et putain, c'était magnifique. Genre vraiment, le kick qui m'a surpris, j'étais encore plus choc barre de baiser que le moonsault tout à l'heure. Bobcat, pendant le match, elle passait un appel. Voilà. Et là, au moment où j'ai vu qu'elle passait un appel, là vraiment, j'ai marqué, j'ai peur. Non, c'est bon, le match est vert, s'il vous plaît. Elle était là, elle frétillait, c'est là. Ah oui. Moi, j'étais là. Ah. Du coup, Brainbuster de David Young, un de dégagement encore une fois. Et voilà, là vraiment David Young il me surprend parce qu'il fait des moves de catch alors que la semaine dernière il était vraiment dans le pire segment du show. Alors, un des pires. Je sais pas s'il y avait encore pire, mais voilà. Par contre, le Staying DDT d'AJ Styles, encore une fois, je trouve qu'il a été vraiment botché. La semaine dernière, j'ai trouvé bizarre. Là, il était encore horrible. À qui la faute, on sait pas. Il y a des chouettes combinaisons de Styles. Il enchaîne bien David. David, il te sort un record Spinebuster. En gros, il retourne Styles un coup, paf, il se fait le Spinebuster tout en le prenant le bras. Waouh! Non, le gars, là, il a décidé de faire le catch. Je le répète, c'est censé être son finish. Mais c'est un finish qui se fait nearfall à chaque fois. Effectivement, c'est vrai. Il se prend toujours des nearfall.
le finish le moins efficace de tous les temps. Et là, il se dit, vas-y, on va encore plus impressionner la galerie. Il tente un super Ikanana depuis le coin. Mais AJ Styles l'attrape, position de Styles Clutch, avalanche Styles Clutch depuis la troisième corde, victoire de AJ Styles pour le compte de 3, malgré quelques approximations, match très solide, étonnamment. Et à la fin du match, après le match, AJ Styles, il te pousse Bobcat comme une grosse salope, comme si c'était la reine des putes, et il célèbre, voilà. Alors que Bobcat, elle danse sur le thème des AJ Styles. Qui danse sur ce thème de merde? Tu danses sur le thème de Scott Hall. Je fais ok, tranquille, moi aussi. Tu danses sur le thème des AJ Styles? Non, ça passe pas. Ça, tu te fais un ennemi et c'est moi. De toute façon, c'est déjà une ennemie. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait à David la semaine dernière? Voilà. Hein. Mais moi, j'ai une chose à dire sur ce match. C'était le meilleur match du show. C'était vraiment bon. Hein. C'était vraiment mais c'était bon. bien. C'était surprenamment bien bon. Et on va parler d'un autre match de AJ Styles ensuite. Hein. Et là, c'est une salle d'ambiance. Hein. Une salle d'ambiance. Ah oui, mais là, on spoil. Voilà, on s'en branle. Passons en coulisses avec Goldilocks, qu'on a vu 150 fois ce soir. Oh oui, l'interview Rainbow Express. Et eux, ils disent quoi? C'est con, ils disent oh, tu nous intéresses pas, nous, hein, on a déjà notre truc. Hey. Joel Gartner raconte de la merde. Et puis quand elle demande qui seront les adversaires des deux ce soir pour la finale du tournoi, il dit qu'il n'y a plus aucune équipe là pour les arrêter. Voilà. Et qu'ils vont être couronnés champions tout facilement. Et puis il embrasse Goldilocks en la forçant, putain. On vient d'assister à une agression sexuelle. Putain, mais en fait, à chaque fois, c'est le cas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils veulent vraiment, déjà, entre Ed Ferrara, à chaque fois, enfin, même la semaine dernière, il a tenté de prendre les seins de Francine et après de lui demander une fellation. Là, t'as ça. Voilà, enfin, là, moi, je dis, NWA TNA est sponsorisé par les agressions sexuelles. Hein. Et puis Goldilocks, elle réagit en mode oh putain, c'est surprenant. Ouais, elle était consentante, on va dire. Je viens de me faire agresser sexuellement. C'était surprenant. Oh. Elle a réagi comme si elle venait juste de prendre une petite tape dans l'épaule, elle s'en battait les couilles. Entrée des Rainbow Express dans la salle. Jérémy Borash, il dit quoi? Il dit vous êtes obligé d'avoir des adversaires. Et c'est qui? C'est AJ Styles et Jerry Lynn. Wow, oh mon dieu! Et t'as Bruce qui gueule, what? Comme ça, vraiment, on dirait MJF quand il parle pendant ses matchs. Hein. Et Born in Reigns is in the USA, mes couilles. On est obligé d'entendre ce thème 150 fois ce soir. Styles et Lynn font leur entrée, c'est parti, finale du tournoi, championnat par équipe en jeu. Voilà, bon, putain, par contre, voilà, vous êtes pas très gentil pour le cœur de Ultimate Warrior. Parce qu'encore match avec Rainbow Express qui va durer 12 minutes 23, voilà, c'est tout. Et c'était vraiment chiant parce qu'il s'est rien passé du match. Il n'y avait aucune psychologie, aucune intensité. Je me suis emmerdé, vraiment emmerdé pour le coup. Après voilà, il y avait des beaux mots, le twisting dive de AJ Styles sur deux membres de Rainbow Express à l'extérieur. Bon, t'avais un petit moment un peu drôle. En fait, t'avais Bruce dans le coin, t'avais Jerry qui a pris la tête de Lenny et qui a explosé contre les couilles de Bruce. Voilà. Ils font un tag ils font des tags Rainbow Express en faisant des bisous sur la main. Bisous sur la main. On est jusqu'au bout des clichés. Voilà. Ultimate Warrior qui est toujours en train de chercher une tombe, de chercher un cercueil, il a plus envie d'être là. Ouais, il y a eu la roping leg drop de Jéréline. Bon, passons à la fin du match, au pire, ça va aller plus vite. Bon, du coup, à la fin du match, t'as Lenny qui s'occupe. T'as Lenny qui essaie de s'occuper de Jéréline avec un sort de school coaching finale, mais bon voilà, je ne sais pas pour s'il lui a pris. Mais
Ça passe premièrement, mais après, il se fait quand même enculer à la fin. Je sais pas pourquoi, Jerry Lynn, il a no sell. Le no selling, c'est la mode apparemment dans ce show. AJ Styles, ensuite, il en profite parce que Jerry Lynn, il s'était occupé de Bruce. AJ Styles, il en profite. Spinal tap sur Lenny pour le compte de 3. J'avoue, j'ai fait beaucoup plus de notes sur le match, mais je vais être honnête, le match me donne pas envie d'en parler parce qu'il m'a tellement cassé les couilles, j'ai pas envie d'en parler plus que ça. Quelle belle journée pour AJ Styles, zéro problème, zéro souci. Champion, enfin il conserve son titre X-Division et il remporte le championnat par équipe, c'est beau. Mais il n'a pas le droit il a pas le droit d'avoir une célébration avec les 2 titres. Ah, triste. Bien, voilà. Alors moi, contrairement à toi, j'ai trouvé le match assez correct. Je me suis pas forcément beaucoup fait chier. Il y avait beaucoup d'actions à 4 dans le ring, en fait. C'est ça qui a beaucoup fait que le match était pas mauvais. Mais franchement, rien à en retenir. Voilà, on a des nouveaux champions. On comprend pas trop le booking de foutre Styles double champion comme ça. Bah d'accord. En vrai, je vais t'expliquer mon problème. J'avoue que dans l'idée c'est drôle, mais Rainbow Express c'est ouh là là, c'est vraiment chiant. Non, j'arrive vraiment pas à apprécier le bail. Pourtant, il y en a eu des gimmicks comme ça, hein, mais c'est là, je sais pas, c'est tellement forcé. Tout est forcé dans leur gimmick, c'est pour ça que j'aime pas. Petit spoiler, ça n'a pas duré très très longtemps. Bah Dieu merci. Et qu'est-ce qui dure pas très longtemps? Le segment backstage avec qui? Avec Goldilocks, oh mon Dieu, une nouvelle apparition. Elle nous montre le président NWA attaché en backstage et complètement humilié. Il est là, il est en t-shirt, le ventre dévoilé et écrit fuck you, enfin FU sur son ventre. Voilà, c'est le segment. On repart dans la salle. Oh mon Dieu, dans la salle. Et du coup, on a les entrées de Jeff Jarrett, Double K, Double J. Ils font leur entrée pour affronter Brian Christopher et Scott Hall dans un match qui débute dans le public, dans même les cages des danseuses. C'est vrai que Jeff Jarrett et Scott Hall, ils sont battus dans les cages des danseuses. C'est marrant ça. Et le match part de ce point de vue-là. Je te laisse en parler, bien sûr. Ouais. Bon. Avant de parler de ce que j'ai pensé du match, parce qu'en soi, mon avis est plus influencé sur un détail, voilà, très important même. Déjà, il y a eu un choc slam de Scott Hall sur K-Crotch, magnifiquement amené. Genre, en gros, K-Crotch, il a essayé, je sais pas comment ça s'appelle. En gros, il a essayé un truc tout en mettant sa jambe, son arrière du genou sur la nuque de Hall. Mais Hall, avec sa tête, il a fait faire un salto arrière avec K-Crotch. Il a enchaîné avec son choc slam. C'était un choc slam, c'était magnifique. Après Brian Christopher, tandis que j'arrêtais dans le coin, il a fait la chorégraphie de Thriller au KLM. Il a dansé. Alors putain, il y a eu un missile dropkick de K-Crotch. J'avais vraiment l'impression que K-Crotch il s'était mal réceptionné sur la jambe. Alors il n'a pas eu de blessure, je remarque après, parce que il s'est pas vraiment tant tenu la jambe, mais la façon dont il était, son pied était sur le torse de Scott Hall était vraiment bizarre. On dirait vraiment que c'était vraiment pété la cheville. Donc très étonnant. K-Crotch a tenté un elbow. Sauf que Scott, en gros, c'est spinning elbow un peu stylé. Mais Scott, il a eu du ping avant de tomber. Il a eu du ping. Ça c'est moi quand je jouais des FPS à l'époque. Après, voilà, on part en collet de tête de Jeff Jarrett. Et c'est vraiment Hall qui prend la hit. Et ça se justifie un peu après le match, à la fin du match. Du coup, double clothesline de Scott Hall, je crois, c'est bien ça. Et après, il veut passer le tag. Et on ne sait pas pourquoi. Brian Christopher, eh ben non, il refuse. Il veut pas le tag et il commence à frapper Scott Hall. T'as un rêve bomb dans la foulée. Et après, Scott Hall, il attaque Brian Christopher et c'est bon. Genre comme ça, il passe pour un gros con. Brian Christopher, en plus, il fait vraiment démolir à sa race.
bon, je sais plus comment il s'appelle le finisher à la NWTNA, mais Razor Edge en gros de Scott Hall sur Cake Crutch. Mais voilà, enfin, voilà, parce que putain, là, j'avoue que j'étais en mode, mais attends, mais il se fait défoncer, enfin, ils se font défoncer, alors qu'il y a eu un gros heel turn, on sait pas pourquoi. Ensuite, tentative de Razor Edge sur Jeff Jarrett, sauf que Brian Christopher, il est revenu pour attaquer Scott Hall. Il monte sur la troisième corde, diving leg drop de Brian Christopher, du coup, tombé de Jeff Jarrett, 1, 2, 3, victoire. Et j'ai pas compris ce retournement de situation. Brian Christopher, il était grave over de base. Voilà. Alors là, je suis choc barre de baiser, oui, mais pas parce que c'était bien, hein, parce que c'était vraiment booké pour protéger Scott Hall, mais sinon, voilà. Câlin entre Cake Crutch et Brian Christopher. D'accord, on nous a cassé les couilles. On est sur du Rousseau Swerve, hein. Exactement. C'est vraiment ça, hein. C'est un Rousseau Swerve. Ouais, putain. Ouais, c'était vraiment pour faire une fin surprenante, mais voilà. Hein. C'était pas fou. Je te laisse vite fait l'après-match. Écoute, Jeff Jarrett, il prend un micro. Il dit que Scott Hall n'en vaut pas le coup. Il l'a battu en 95, en 97. Il l'a sorti de la WCW. Il l'a sorti de la WF. Il veut faire la même chose à la TNA. Ensuite, il l'attaque et il le sort du ring. Voilà. Puis ensuite, il dit que Scott Hall est comme toutes les légendes de la NWA. Il n'en valent pas le coup. Et Jeff Jarrett éclate le trophée donné à Mike Tenay au début du show par le président sur Scott Hall. Jeff Jarrett dit ensuite qu'ils ont ramené Toby Keith, ils ont ramené Sterling Merlin, mais ils n'en valent pas le coup non plus. Et il va vraiment sortir Scott Hall. Il lui fait un elbow drop alors que Scott Hall est emmené en civière. Voilà, il ne laissera pas NWA le screw une deuxième fois. Et il peut botter le cul de Toby Keith. Ensuite, il continue de pousser Scott Hall hors de sa civière. Il va prouver qu'il sortira champion NWA de la fédération. Et puis, c'est pas terminé parce que Jeff Jarrett balance la civière sur Hall, ce qui sonne la fin de cet horrible show. Mon Dieu, sortez-moi de là! Ah, mon Dieu! Voilà, le combo est terrible entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Ah, putain, on n'avance pas dans les storylines. Genre vraiment, les storylines, je trouve qu'on n'avance pas. On est dans une page, on est dans une... Putain, on est dans un cycle, on est dans... Bon après-match au final. Bon après-match. Ouais, bon après-match. Mais c'est tout. Sauve les meubles. Ça sauve les meubles. Mais, putain... Malheureusement, hein, comme la semaine dernière, c'est rapide. Hein. Mais venons-en à la conclusion. Bah oui, la conclusion, c'est que le show, on n'avance pas. T'as des segments inutiles pour nous hyper des trucs après, sauf que ça ne donne pas envie de plus que ça de voir les matchs après. C'est dommage. Il y a des matchs, c'est rempli de botches, étonnamment. Du coup, c'était compliqué vraiment à regarder. Mon match préféré, ça restera du coup David Young contre AJ Styles. Et même un des trucs qui m'a le plus diverti, c'est littéralement un match de nains. Voilà. C'est no joke, c'était Puppet contre Toadstone, no joke, vraiment. C'était un des trucs qui m'a le plus diverti. Encore non, l'après-match du main event était très cool. Mais putain, le retournement de situation sorti du cul. Wayne Christopher, c'est le gars, voilà, d'un seul coup, il est passé de deux shows à vouloir niquer Cake Crutch. En plus, en étant super over, à voilà, lui faire un câlin. Wow, c'était pas bien. Hein. Ah, je me suis pas amusé sur ce show. Je te rejoins sur cette opinion. Franchement, c'est tout pareil. Hein. Le match de nains divertissant, l'après-match du main event divertissant. Le Rousseau Swerve, pas étonnant, malheureusement. Le match d'X-Division, très cool. La promo de Marcus Bagwell, en fait, on la retient parce qu'il parle
des gens qui ont fait 2 matchs durant le show, des 2 mecs gays. Voilà. Voilà, un show très dur à regarder comme la semaine dernière. Je vais être honnête, hein. J'ai fini le show 5 minutes avant le tournage, tellement j'ai tardé à le lancer et surtout à le terminer. J'espère vraiment un 4e épisode vraiment meilleur. Parce que franchement, jusque-là, je dis ça, hein. C'est que le 3e épisode et que du coup, on a eu que 2 épisodes mauvais sur 3. Donc ça tombe, c'était juste une mauvaise passe et la semaine prochaine, hop, ça part et pendant l'année suivante, on a que des bangers pendant le show. Non, j'avoue, ça serait bien. Parce que là, pour le coup, on parlait vraiment des deux gars les plus aigris de France. Hein. Genre vraiment, c'est terrible. En même temps, voilà, c'est pas de Ferrara qui chope les seins de Francine 2 fois d'affilée, 2 semaines d'affilée, qui va nous intéresser. Vraiment, vraiment pas. Je n'invite pas nos auditeurs à les regarder, mais plutôt à nous donner des likes et des commentaires, bien sûr, des partages, la cloche, enfin tout ce qu'il y a à faire. Hein, des abonnements aussi. Faut cliquer sur la touche s'abonner. C'est important pour nous. Oui, c'est très important pour. Il faut bien que quelqu'un nous écoute rager sur ces shows de merde. Il faut bien que quelqu'un nous écoute pour ne jamais les regarder, surtout. Nous, ici, on fait de la prévention. Nous remercier. Nous, les juges gentils. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire pour dire le Rainbow Express plusieurs fois dans le show, c'est vraiment un truc incroyable. J'espère qu'on les verra maintenant pendant 1 heure du show la semaine prochaine. C'est des commentaires qu'il faut tenter de poster comme ça. Voilà. C'est beau. Et c'est sur ces mots que je vous dis, bien sûr, à la prochaine et bonne nuit. Et c'est comme ça que j'arrive à apporter une fin cohérente. C'est fou, hein, quand même. Je fais des belles transitions. Ouais.